Et c'est le moment de la chronique politique avec Frédéric Bérard qui est avec moi en studio ce matin. Fred, bonjour. Comment allez-vous? Ben, ça va très bien toi-même. Absolument. Bon, écoute, on va revenir sur le sujet qui a fait énormément parler cette semaine, qui a touché tout le monde, cet attentat qui a eu lieu dans une mosquée de Québec, parce qu'on doit se questionner aussi sur notre responsabilité en tant que personne publique, personnalité publique, mais aussi à se demander, les politiciens, comment est-ce qu'on doit agir après un événement comme celui-là? Ben, écoute, là-dessus, je pense que le premier ministre Couillard a quand même fait un travail intéressant. Là. Je veux dire, c'est montré comme étant le bon père de famille, un sens en disant, en lançant le message qu'on devait envoyer, à mon sens, qui est on est tous Québécois. Là, OK? Vous êtes ici chez vous, là, puis évidemment, quand on donne les attentats, ça va de soi. Mais au-delà de ça, d'envoyer un message rassembleur, un message de solidarité, franchement, je suis assez certain que Couillard a gagné des points de manière assez importante dans les prochains sondages, parce que tout le monde s'est reconnu un peu dans ce discours-là. On l'a senti sincèrement. Oui, non, je pense que oui, franchement. Et ça, Couillard n'a jamais mangé du pain identitaire. Hein? Il n'est jamais allé dans ces eaux-là. Et pour lui, bien évidemment, c'est de démontrer encore une fois que tout le monde est québécois essentiellement, que tu sois musulman, que tu sois d'une autre foi, que tu sois d'une autre race, ça n'a aucune importance. Et de ce fait-là, je pense qu'on a envoyé un beau message de solidarité. Maintenant, est-ce que le message va porter à court, moyen et surtout long terme? Ça, on en jasera. Il y a des élections en 2018. Est-ce qu'il y a certains politiciens qui ont fait un genre de petit mea culpa très, très, très relax là, à l'Élysée? Oui, c'est ça. Tu vas y venir, hein? Est-ce que ces gens-là... Ben, ceci dit, Lisée et Legault ont dit non, nos positions identitaires, ça n'a rien à voir avec le climat social au Québec. Ils ne se sont pas sentis visés. Quoique, oui, effectivement, je pense qu'ils l'étaient. Il faut faire attention. Mais... Moi, je n'ai jamais dit que ces politiciens-là sont responsables des attentats. Il ne faut pas aller là. Je pense que ces politiciens-là sont par contre responsables d'avoir créé un climat islamophobe au Québec. Est-ce que c'est ça qui explique l'attentat? On verra, l'enquête le dira. Mais pour le reste, il faut être capable de faire notre mea culpa, ce qui a été fait à moitié chez Lisée et pas du tout chez Legault. Et on verra en 2018, parce que quand ils vont voir que Couillard va partir avec une large avance dans les intentions de vote, peut-être qu'ils vont être tentés de recasser du sucre sur le dos des musulmans. Mais comment on... là, évidemment, dans les semaines à venir, il y a toute la question identitaire, là, évidemment, qui déchire le Québec depuis plusieurs années, mais... C'est une question qui doit être... On doit en parler. Là. Je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Et on se dit, c'est peut-être une autre façon qu'il faut aborder. Il faut faire attention. On peut parler de seuil d'immigration sans se traiter de raciste et sans l'être. On peut parler d'accommodement raisonnable sans l'être. Mais par contre, si tu es politicien et donc tu es redevable à la population, puis tu payes sur les bons pitons juste pour énerver monsieur qui est xénophobe puis madame qui est raciste, ça, c'est dégueulasse. Quand tu dis, on peut parler du burqa, je pense qu'on peut être capable de le faire. Mais si tu dis comme Lisée cet été, les burqas, attention, il y a des bombes en tout. Ça, là, ça, c'est dégueulasse, honnêtement, parce que ça crée la perception que le musulman de un porte une burqa, ce qui est très, très, très rare. Déjà, en commençant, il doit en avoir 10 au Québec, des burqas, pour commencer, et qu'il y a un enjeu de sécurité, alors que ça n'a jamais été prouvé nulle part dans le monde. Je pense qu'il se sentait un petit peu cheap aussi. J'espère. Cette semaine, M. Lisée, par rapport à cette déclaration. Il n'y a pas juste lui, il y a Legault. Il y a Legault aussi, avec ses tests de valeur. Si tu ne réussis pas le test de valeur, toi, l'immigrant, on te déporte. Non, responsabilité très partagée, puis il y en a d'autres aussi qu'on n'a pas le temps de nommer. Tant mieux pour eux. Là, oui, exactement. On aura l'occasion d'y revenir certainement dans les prochaines semaines. Je veux t'entendre sur une nouvelle qui est sortie aussi jeudi, je pense, concernant Jerry Sklavounos, le député qui avait été faisait face à des allégations d'agression sexuelle, finalement blanchi. Complètement, le DPCP qui dit, ils disent pas, j'ai pas assez de preuves. Ils disent, il y a pas de crime qui a été commis, donc on nie complètement qu'il y a un crime qui a été commis. Et là, est-ce que éventuellement, il pourrait réintégrer le caucus libéral parce qu'on sait qu'il a été suspendu le temps de l'enquête. Là, Philippe Couillard semble dire que ça se fera pas demain matin, là. Un mois. Ah ouais? Dans un mois. Ben, écoute, il va être de retour au caucus? Regarde, on s'entend, là. Là, il est même pas accusé. S'il avait été accusé, il aurait quand même droit à la présomption d'innocence. Quand tu es accusé, tu n'es pas condamné. Non. Mais là, tu n'es même pas accusé. Puis non seulement tu n'es pas accusé, mais tu n'es pas accusé pas parce qu'il n'y a pas de preuves suffisantes, comme tu le dis à juste titre, mais parce que le DPCP dit il n'y a pas eu de crime du tout. Là. Il n'y a rien. Là. En d'autres termes, là, on y pensera même pas. Contrairement aux femmes autochtones à Val-d'Or, où on a laissé comprendre que dans certains cas, il y en avait eu des agressions, on était juste incapable de le démontrer par une preuve suffisante. Parce qu'on sait qu'en criminel, il faut faire la preuve que tout ça a été fait de manière... On doit faire cette preuve-là hors de tout doute raisonnable. Exact. Donc, le fardeau est très, très élevé. Ici, on ne parle pas de ça du tout. On dit il n'y en a jamais eu d'agression. Et franchement, moi, je ne me positionnerai pas sur ce que dit ou pas dit Alice, parce qu'on peut comprendre qu'il y a peut-être une question de perception ou peu importe.
Puis je pense qu'il faut respecter les victimes dans ces cas-là. Mais clairement, si tu t'appelles premier ministre et tu veux respecter l'État de droit, quelqu'un qui n'est pas accusé et que le DPCP dit qu'il n'y a jamais eu de crime, mais là, franchement, je pense qu'il y a assez payé, honnêtement. Tu te dois de le réintégrer dans ton je veux dire, je l'accuse pas de manière générale. Je sais pas moi ce qui s'est passé, mais je vais m'en remettre au DPCP. Si le DPCP me dit ça, ils sont pas contre les victimes nécessairement. Donc, tu sais, je pense qu'il faut pas aller là. Et puis, de ce fait-là, je pense qu'il faut penser peut-être à présomption d'innocence dans ce cas-ci et puis passer l'éponge. Malheureusement, peut-être pour Alice. 1 mois. On verra. Je pense. 1 mois. C'est court, hein? Ben, je sais pas. On verra. Okay. On s'en reparle. Merci beaucoup, Frédéric.